et où Saint-Etienne, croyez-moi, n'aura pas trop de ces 3 buts d'avance obtenus au match aller que les Verts avaient gagné à Geoffroy Guichard il y a de cela 15 jours par 4 buts à 1. La Grèce est un pays où le football s'éveille. Il est bon de rappeler en guise de préambule que la Grèce est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations, alors que des pays beaucoup plus huppés n'y participeront pas, et que les clubs grecs, depuis quelques années, ont pris la bonne habitude de réussir des performances intéressantes dans ces Coupes d'Europe, qu'elles soient des champions de l'UEFA ou des vainqueurs de Coupe. Et on s'attend, on peut le dire, avec Jean-Michel Larquet et Bernard Père, à un match très chaud, n'est-ce pas mon cher Bernard? Oui, un match très chaud, le soleil a fait son apparition, disons tout de suite que le terrain est un pré à vache, très difficile donc pour les deux formations, encore que les Grecs de Salonique soient plus habitués à ce genre de terrain, qu'il a plu ce matin, c'est-à-dire que cette pelouse va être boueuse, qu'il y a 27 000 personnes assez fanatiques, pour ne pas employer un autre mot, et voilà une petite démonstration à la manière des Argentins. Et lors de l'entraînement d'hier, les Stéphanois ont pu mesurer déjà avec 700 à 800 personnes qui étaient là et qui leur ont dit des choses en grec, mais qui avaient l'air, ma foi, fort désagréables. Donc les Stéphanois sont prévenus de la tâche qui les attend. Ils ont 3 buts d'avance, mais attention, si les Grecs par malheur l'emportaient 3-0, ils seraient qualifiés au bénéfice du but marqué à l'extérieur. Disons pour la petite histoire également que ces joueurs de Salonique sont venus sous les fenêtres de l'hôtel des Stéphanois une bonne partie de la nuit pour klaxonner et ainsi les empêcher de dormir, qu'en plus on leur a mis de la poudre éternuée dans leur vestiaire pour les mettre dans l'ambiance, et comme préparation c'est pas très très bon, mais c'est peut-être une préparation, Thierry, qui va servir quand même aux Stéphanois, car ils vont être peut-être moins décontractés qu'on pouvait le craindre avec leurs 3 buts d'avance. Oui, il est certain que Saint-Etienne aurait eu tendance à se présenter ici comme pratiquement qualifié. Mais enfin, Robert Herbin, Pierre Garonner sont venus à plusieurs reprises ici à Salonique. Et je crois, Jean-Michel Larquet, que ce serait une grosse erreur d'aborder ce match par le petit côté, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, je reprendrai tout simplement les paroles de Jean-Marie Elie qui, dès la fin du match aller, disait « Je crois que même à Salonique, il faudra aller chercher les Grecs chez eux ». Et je crois que les Stéphanois ont démontré tout au long des matchs de Coupe d'Europe et de championnat qu'ils ne pouvaient pas se permettre de subir un match, mais que grâce à leur potentiel offensif, il fallait au contraire qu'ils provoquent l'adversaire. Et je crois que c'est à partir de là, à partir du moment où ils iront chercher les Grecs chez eux, qu'ils trouveront une voie de salut, parce qu'il faut bien avouer que l'on a été surpris par l'ambiance, qu'on a été surpris par le terrain. Encore que je crois que le fait qu'il ait plu cette nuit soit un petit avantage, parce que le ballon va plutôt glisser que rebondir sur un terrain qui est quand même en mauvais état. Bien, eh bien, voilà comment est planté le décor. J'ajouterai qu'après les pluies de la nuit et de la matinée, le soleil tente de percer les nuages qui s'amoncellent au-dessus du stade de Salonique qui s'appelle Charilao, et que ce match va pouvoir commencer, espérons-le, dans les meilleures conditions. Oui, un mot de l'arbitre, qui est l'Autrichien M. Lindmayer. C'est un bon arbitre. Parfois, il a quelques faiblesses, mais passons, espérons qu'il sera bon aujourd'hui et qu'il sera arbitré dans les meilleures conditions possibles, car on peut craindre quand même de cette rencontre, et après ce que nous avons vu à l'aller, un match assez musclé, assez viril. Alors vous savez, des fois, on confond un peu virilité et brutalité, et espérons que ce match se déroulera dans des conditions normales. Nous n'en sommes pas persuadés. Mais enfin, nous l'espérons, c'est tout ce que nous pouvons faire du bord de touche auquel les caméras et les gens de la télévision nous ont mis, au bord duquel les gens de la télévision nous ont mis, donc pas une très très bonne position pour les commentateurs, les pieds un peu dans la boue, mais enfin, très près des joueurs, très près du ballon et très près du banc des Verts avec Robert Herbin en tête. Attention, voilà, c'est parti, 90 minutes pour ce match entre Salonique et Platini qui prend un premier coup. Un coup de pied dans l'estomac. Oui, de la part du numéro 6, Kouis, voilà qui commence bien. Larios avec le numéro 9 contre de l'équipe grecque. Ballon bloqué par Oleksiak dans le rond central. Le match sera chaud, c'est certain. Et premier ballon vers Vénos.
Platini, son numéro 6, qui joue en position d'avant-centre, mais on peut penser que les Stéphanois vont plutôt placer 4 hommes en milieu de terrain, laissant Zimaco et Rep devant, encore que Zimaco et Rep se replient terriblement, se méfiant des montées des arrières latéraux. Attaque de Zindros sur l'aile gauche contre Larios. Bien joué Platini, remise Larios. Aux prises Larios avec le capitaine de cette équipe grecque, le numéro 5, Pyrrhos. Alors d'où nous sommes, comme le terrain en plus est un peu bombé, on ne peut pas juger s'il y a touche ou pas de l'autre côté. Juste derrière. Très belle action de Platini, intelligente de la manière de ce qu'avait tenté Pelé en Coupe du Monde. Du milieu du terrain, il a failli lober Panzarias. Très très bien joué, très intelligemment joué. Ah oui, Panzarias qui s'était trop avancé. La vista de Platini. Dommage, la balle est passée juste à côté du but grec. Sifopoulos. Lopez. Kouis. Aux prises avec le numéro 7, Eli. Oui, une faute d'Eli qui a poussé du bras, vous l'avez vu comme nous. Et un coup franc dangereux tiré par l'arrière droit Mokalis. Et une belle intervention, première intervention de Kurkovic qui détourne ce ballon en corner. Oui, Kurkovic, nous voyons cette action au ralenti. Non, finalement, on préfère tirer le corner. On la revoit quand même. Dégagement du point, Kurkovic. Skoboé aux prises avec Zimaco. Et coup de sifflet de monsieur Lindmayer. Ah, il n'y a pas eu de ronde d'observation. On est entré tout de suite dans le vif du sujet. Et on a eu très très chaud du côté des Stéphanois sur ce coup franc. Et ce réflexe de Kurkovic qui va très certainement avoir beaucoup de travail cet après-midi. Notez qu'il souffre d'un doigt. Michel Platini, bien fait ça. Oleksiak, intervention de l'arrière gauche Tsivopoulos. Et ballon jusqu'à Panzaras. Skoboé, le Danois de cette équipe d'Aris Salonique. Avec Janvion qui vient le chercher, très très loin derrière. Pyrrhos, le capitaine, numéro 5. Ballon qui est enlevé à Vanguis au tout dernier moment. Contre-attaque menée par Eli, Zimaco, Eli à nouveau, Platini. Ah, Platini masqué par l'arbitre a donné directement sur Sifopoulos, l'arrière gauche. Intervention de Larios. Balis. Bloqué par Thierry Oleksiak, Larios, Zimaco. Larios. Ah non. Non. La balle était destinée à Zimaco, mais Venos était revenu. Et ce ballon file jusqu'à Panzarias. Alors, il est certain, Thierry, que sur des ballons comme celui que nous venons de voir, les Stéphanois peuvent être dangereux sur contre-attaque. Car avec Rep et Zimaco, ils ont des gens très très rapides. Mais les Grecs en veulent terriblement et repartent à l'attaque. Oui, alors... par leur arrière droit, Mokalis, appuyé par Balis, Kouis, et sorti, si le ballon sort, c'est un corner. Non, Farison vient le sauver et dégage le plus loin possible. Balis, Mokalis, arrière d'aile, directement dans les bras de Ivan Kurkovic, alors que l'on joue depuis 5 minutes ici au stade de Charilao de Salonique et que la marque est toujours de 0-0. Je vous précise que l'équipe de Salonique est exactement celle qui avait joué le match aller, c'est-à-dire rapidement Panzaras dans les buts, Mokalis, Tsifopoulos, Venos et Pyrrhos en défense, Kouis, Balis et Skoboé milieu de terrain, Zindros, Emerzidis et Vanguis en attaque. Skoboé en possession du ballon pour Mokalis là-bas, son arrière droit. Zindros, Venos, Janvion, alors que les Grecs réclamaient le bénéfice d'un penalty,
Janvion qui pousse très loin son ballon là-bas, aux prises avec l'autre numéro 2, Mokalis. Il faut noter aussi que le terrain ici à Salonique est très petit et cela quand même avantage une équipe qui défend, ce qui est le cas de Saint-Étienne. Vénos, Balis, Lopez en retrait pour Ivan Kurkovic. Il faut passer ce premier quart d'heure sans prendre de but. Encore une fois, 3-0, les Stéphanois seraient éliminés. Balis, longue balle en avant et coup de sifflet de M. Lindmayer pour une faute de Jean-Marie Elie. Jean-Michel Larquet, vos impressions après ces 6 premières minutes? Ben écoutez, je crois que ce qu'il faut retenir dans ces 5 premières minutes, vous avez vu les 2 raids de Jean-François Larios et de Gérard Janvion, et j'ai l'impression que les Stéphanois ne remontent pas assez rapidement le terrain pour donner des appuis aux attaquants. Alors je pense qu'il faudrait qu'ils se libèrent un peu plus derrière. Espérons que ces Stéphanois vont vous entendre. En tout cas, pour l'instant, Zimaco a réussi à donner à Michel Platini aux prises avec Vénos, Larios, ballon qui file là-bas sur la gauche, Jean-Marie Elie. Porte un numéro 7 tout à fait inhabituel, Larios à la limite de la surface de réparation, rentre dans les 16 mètres, Jean-Michel Larios. Et tire et marque le but. But de Larios, marqué dès la 7e minute. Oh, bravo Jean-François. Un bel exploit personnel que nous revoyons. Le voici, Larios. Il piétine un peu, finalement passe un défenseur, arrive au 6 mètres, cherche un partenaire, veut s'entrer en retrait. Finalement, il voit le trou et il surprend le gardien de but, Panzaras, qui croyait lui aussi au centre entrée, qui était la première intention de Jean-François Larios. Et finalement, celui-ci a vu le trou et a marqué un but superbe de sang-froid. 1-0, donc maintenant la marge de sécurité de Saint-Étienne est encore plus grande parce que pour se qualifier, les Grecs devraient l'emporter par 5 buts à 1. 5-1, ça fait tout de même beaucoup. Très bon coup de génie, pourrait-on dire, de Larios. Un peu à la manière de ce que faisait Magnusson dans le temps. Il a vu le gardien sortir et il a logé la balle au fond des filets de Panzaras. Voilà qui dégage les bronches, Jean-Michel. Oui, puis vous avez remarqué que sur cette action, tous les Stéphanois étaient dans le camp grec et que Jean-François Larios avait plusieurs possibilités, ce qui a donné au gardien des hésitations, qui s'est avancé pour intercepter le centre en retrait, et Jean-François a trouvé l'ouverture au premier poteau. Je vous avouerai que l'on respire un petit peu dans le camp français ici en Grèce, car on avait un peu peur. Hein. Il n'y a pas de problème, l'entraînement hier avait un peu marqué. En tout cas, les spectateurs se sont calmés, comme cela arrive souvent. Oui. Une petite douche froide, en attendant la douche qui devrait nous tomber dessus, car les nuages arrivent à l'horizon. Enfin, ne soyons pas pessimistes. En ce qui concerne le temps, en ce qui concerne les Stéphanois, ça va très très bien, merci. Dégagement de Kurkovic, Zimaco, aux prises avec Skoboé, Janvion, Oleksiak, Zimaco. Une faute, l'arbitre laisse l'avantage à Zimaco et une deuxième faute. L'arbitre, Monsieur Lindmayer, qui pour l'instant est absolument impeccable et qui siffle toutes les fautes d'où qu'elles viennent, et c'est du reste son rôle. Bravo, Monsieur Lindmayer. Coup franc, Jacques Santini vers Johnny Rep là-bas. Ballon qui file directement en touche, accompagné par Kouis, qui a refait la remise en jeu pour Mokalis. Oh. Ah, Platini qui rate une intervention d'1 millimètre. Vénos, Spiros, le capitaine. Mokalis. Temerzidis. Mokalis. Mokalis fait la remise en jeu. Zindros. Une faute de Farison, un coup franc. Signale Monsieur Lindmayer. Coup franc dangereux, c'est un demi-corner. Oui, c'est un demi-corner. C'est une faute de Gérard Farison. Obstruction sur Zindros, l'ailier droit. À même dans les 18 mètres. Coup franc indirect.
Mokalis à ras de terre, repoussé. Sifopoulos, centre de Mokalis. Et joli dégagement au point de Ivan Kurkovic. Ballon qui n'est pas perdu. Vanguis là-bas aux prises avec Christian Lopez. Centre de Vanguis, coup de tête de Thierry Oleksiak. Et ballon qui sort hors des limites du champ de jeu. 12e minute, toujours 1-0 pour Saint-Etienne. But de Jean-François Larios à la 8e minute. Dimaco. En tout cas, les Stéphanois jouent avec beaucoup de sang-froid. Ils ne se sont pas énervés dans les premières minutes de jeu. Dans cette ambiance très spéciale. Platini. Et maintenant, ils peuvent jouer beaucoup plus décontractés. Dimaco. Ballon sorti en touche par Sifopoulos. Le numéro 3. Remise en jeu, Janvion. Dimaco perd le ballon. Se gêne un petit peu. Vanguis, longue balle en avant. Elie, Gérard Farison, Larios. Beaucoup de maîtrise du côté de Saint-Etienne. Johnny Rep. Rep qui souffre toujours de sa cheville, nous le confiait hier dans l'avion. Et sur des terrains comme celui-ci, il souffre encore plus car des terrains très bosselés avec beaucoup de trous. Il a dû bander sa cheville très sérieusement. Et il attend la trêve avec une certaine impatience car le repos est la seule solution pour soigner une tendinite, dit-on. Christian Lopez. Sifopoulos qui a beaucoup de mal avec Jacques Dimaco qui peut centrer. Un bel arrêt de Panzaras, le gardien de cette équipe d'Aris Salonique. Ça repart du côté de Pali. Il était là sur ce centre. Gérard Farison, Johnny Rep. Un peu tardé à donner ce ballon à Michel Platini. Johnny Rep, Semerzidis, Larios, Platini. Oh là 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 là. Platini assommé par derrière par le numéro 3 grec, monsieur Sifopoulos. Enfin, il se méfiait quand même, Platini, il a sauté. Heureusement, parce que cette action pouvait être dangereuse. Lopez. Vanguis, c'est une faute de Janvion. L'arbitre laisse jouer. Ballon grec. Kouis. Zindros. Perd le ballon, Zindros. Oui. Il était même tombé, mais le juge de touche, qui était bien sur l'action, a fait signe à M. Lindmayer. Il n'y a absolument rien. Il est tombé tout seul, là. Kouis. Larios. Platini. Elie, Larios, Jacques Santini, Gérard Janvion, contre de Vanguis là-bas sur la gauche, le rapide ailier gauche, Larios est revenu et il vient mettre en corner. Eh bien, ça illustre tout à fait ce que disait Jean-Michel Larquet tout à l'heure, à savoir que les hommes du milieu et les attaquants stéphanois doivent revenir le plus vite possible, et c'est ce qu'a fait Jean-François Larios là. Vous voyez sur votre écran, c'est donc Saint-Etienne en dessous. C'est écrit comme ça en grec. L'auteur du but, Jean-François, qui est venu concéder ce corner. Je suis dans l'incapacité de vous dire qui le tire, mais la tête de Kouis est passée juste à côté du but de Ivan Kurkovic sur ce corner venu de la gauche qui nous est masqué par les journalistes, les caméras, les officiels, car répétons-le, nous ne sommes pas dans la tribune. On le revoit en tout cas, et en effet cette tête passe bien près alors que Kurkovic semblait battu. Alors que le ciel se couvre de plus en plus sur Salonique. Oui, j'ai pas entendu, excusez-moi, dit Gérard Janvion à monsieur Lindmayer. Il y a une petite mésentente là, entre Lopez et Kurkovic. Alors, vous voyez le temps de Salonique, nuageux, vous savez tout. On vous passe ça pendant le match. Oleksiak, Sifopoulos, Koboé,
Sifopoulos aux prises avec Santini, centre du pied droit. Zindros. Et corner concédé par Janvion. Ah, ils sont très grands, notamment Zemergidis, leur avançant, Skoboé également. Et maintenant, ils commencent à balancer, comme l'on dit, des centres dans la surface de réparation stéphanoise, les Grecs. Dégagement vert. Zimaco se précipite sur ce ballon. Firos préfère, sous la menace de Jacques Zimaco, donner derrière. Venos. Mokalis. 17e minute de jeu, Saint-Étienne 1-0. Faute de Santini, monsieur Lindmayer a sifflé. Mokalis, l'homme qui tire les coups de pied arrêtés dans cette équipe. Coup de tête de Elie. Jacques Zimaco perd le ballon pour Balis. Venos, Firos. Temerzidis, sœur du but d'Aris à Saint-Étienne. Zindros, Skoboé. Prise avec Thierry Oleksiak, qui a le dernier mot. Junior français joue vraiment avec un calme remarquable. Tête de Janvion et offside, hors jeu. Du numéro 6, Kouit, devant le but de Ivan Kurkovic. Bernard Pert qui nous rappelait dans l'avion hier l'entrée d'Oleksiak dans cette équipe de Saint-Étienne, qui n'est pas sans rappeler celle de Battenay. Rentré un jour dans l'équipe et qui est resté pour de longues années. Janvion qui met ce ballon en touche. On approche de la 20e minute, Jean-Michel, alors. Je crois que les Stéphanois ont fait l'essentiel, c'est-à-dire non seulement ils n'ont pas pris de but dans ces 20 premières minutes, mais ils viennent d'en marquer un. Mais il faudrait quand même qu'ils continuent sur ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et j'ai peur qu'ils se recroquevillent un peu trop. Il faut qu'ils continuent à attaquer, parce que chaque fois qu'ils attaquent, ils sont dangereux. Firos, directement sur Johnny Rep, ballon en profondeur qui était à destination de Zimaco, mais il a été pris à contre-pied. Oui, c'est pas dans l'axe de ballon, c'est dommage. Mais il est vrai qu'en contre-attaque, Rep et Zimaco, et si le milieu monte un peu, certains qui peuvent porter le danger dans le camp de Salonique, mais ils attaquent les Grecs et c'est leur rôle, bien sûr. Tir de Semerzidis de loin et arrêt en 2 temps de Ivan Kurkovic qui ne peut sauver le corner, désigné à la vindicte populaire par le juge de touche. De toute façon, il faut excuser les gardiens de but car le terrain est vraiment très bosselé devant les buts et il est certain que les faux rebonds seront nombreux dans cette partie. Skoboé tire ce corner. Dégagement du point, Ivan Kurkovic, Johnny Rep, Jacques Zimaco contré. Jacques Zimaco qui a suivi la course du ballon avec beaucoup d'intelligence de jeu là aussi. Oui. Un ballon qu'il avait perdu. Et il s'est immédiatement replié. Janvion. Mokalis, Kouit, Elie revient très vite, Skoboé, Mokalis, l'arrière droit, tir de Mokalis à côté, nettement à côté du but défendu par Kurkovic. Il est certain qu'au fil des minutes, la pression des Grecs sera moins pesante, moins pressante, car d'une part, ils vont commencer à se fatiguer, et puis le moral va en prendre un sérieux coup, car quand vous êtes mené 1-0 alors que c'est vous qui devriez gagner 3-0 pour vous qualifier, et que vous n'arrivez pas à franchir la défense adverse, cela joue quand même sur le moral. Là, il n'y a pas faute, non, Zimaco est tombé sur le ballon. Zimaco qui va attaquer Firos là-bas dans son camp. Mokalis, Rep est venu aussi. Kouit. Eh oui, bien contré par Lopez. Bien contré, oui, par Christian Lopez.
devenu très certainement l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Koboé là-bas. Lopez de la tête et Janvion en corner de l'autre côté. Ça chauffe devant le but de Kurkovic actuellement, il n'y a pas de problème. Les corners se succèdent. Et le juge de touche reste toujours devant nous. C'est pas très pratique. Juge de touche autrichien qui est figé sur la ligne centrale. Johnny Rep écarte ce ballon. Balis. Ballon dégagé par Christian Lopez. Mokalis. Balle n'est pas sortie. Centre du pied gauche. Coup de tête de Santini. Et tir de loin de l'arrière gauche Sifopoulos. Et oui, car la défense stéphanoise était bien montée pour mettre les avants grecs hors jeu. Et l'arrière n'a eu d'autres ressources que de tirer. Se méfie Platini, il a raison. Et M. Lindmayer est remarquable. Il voit toutes les fautes, même les fautes intentionnelles. 23 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour Saint-Étienne. Ce but de Jean-François Larios marqué dès la 8e minute de la partie sur une remarquable action combinée entre Jean-Marie Elie et lui-même. Johnny Rep, Siros a le dernier mot. Mokalis, non, la balle est sortie en touche au profit des Verts. Dans le camp d'Aris Salonique, Jean-Marie Elie fait la remise en jeu. Dépêchons-nous, fait signe monsieur Lindmayer. Rep, Larios, Johnny Rep, contre favorable sur la gauche. Attention à ce raid de Johnny Rep. Ah, dommage, sur la tête de Platini, qui n'a pas pu se saisir de ce ballon malgré une détente verticale. Vanguis perd le ballon. Coup de sifflet de monsieur Lindmayer, coup franc. Rep qui confiait qu'il aimait bien ce genre d'ambiance, lui. Et là, son débordement était vraiment de très belle facture. Et on commence à perdre du ballon du côté des Grecs. Lopez, Larios, Santini, Lopez, Larios, longue balle en avant, Santini, jusqu'à Panzarias, à son capitaine Siros. Semerzidis a laissé pour Balis, Vanguis, Koboé face à Oleksiak. Koboé centre et but réussi sur ce centre de Koboé. Ah, une mésentente entre Larios et Kurkovic. Kurkovic dit des choses désagréables à Larios. Nous revoyons l'action. Koboé qui passe Oleksiak. Elie qui essaye de couper la course de Soboé. Et vous voyez cette mésentente entre Larios et Kurkovic. Ce qui permet, malgré un recours de Lopez, ce qui permet donc Zindros donc de marquer le but d'égalisation. Alors qu'une fois de plus, c'est un but bête que les Stéphanois prennent là, car le but était bête à Saint-Étienne et là illégalement. Une mésentente entre Larios et Kurkovic. Oui, pied en l'air de Zimaco. Un but qui intervient à la 25e minute de la partie et qui remet donc les deux équipes à égalité. Un but partout. Oleksiak, remarquable depuis le début de ce match. Il doit faire plaisir à son papa. Très certainement en train de suivre le fiston sur ces images. Mokalis. Semerzidis.
Mokalis, Balis, Venos, Sifopoulos, Vanguis, Balis et une faute d'Eli. Couis à ras de terre. Oh là là, venu en deuxième rideau, bon dégagement de Farison. Michel Platini, balle en profondeur. Platini n'a pas fait exactement ce qu'il voulait faire, car Rep partait bien, mais un faux rebond a fait que ce ballon est monté. C'est dommage. Et l'ambiance, vous le constatez, a remonté d'un ton sur ce stade Charilaou après l'égalisation d'Aris Salonique. Vanguis, Mokalis, Balis, Mokalis, Vanguis, attaqué par Oleksiak, donne directement sur Larios. Longue balle en avant à destination de Johnny Rep, qui attend le retour de ses partenaires, Larios notamment. Santini, Farison. Ah non, la balle est sortie. Une balle de perdu là par les Stéphanois. Ah, c'est sûr que ce but leur a mis eux aussi un petit coup au moral, d'autant que les Grecs ont eu une deuxième occasion tout de suite derrière et ils ne pourraient pas prendre tout de suite un deuxième but. Balis, Semerzidis, Janvion. Non, il n'y a pas faute. L'arbitre estime que le joueur grec s'est laissé tomber. Johnny Rep, là non plus, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Mokalis, Santini, Larios, bien fait Larios, il a sauvé ce ballon. Eli, Zimaco, Platini, Larios, Zimaco perd le ballon et le contre est mené par Semerzidis. Farison, Platini, Lopez, Santini, Rep, Larios. C'est bien fait tout ça. Zimaco, Zimaco avec Firo, Zimaco qui passe là-bas sur la gauche. Centre, Balis. Les Grecs repartent de leur moitié de terrain. Zindros, Couis, faute de main de Couis. Mais cette contre-attaque grecque était vraiment très rapide, très bien menée. Et on revoit cette action, un bon centre sur Couis qui allait arriver tout seul devant Kurkovic. Il n'a pas pu reprendre ce ballon, heureusement il l'a repris de la main. Mais quelques petits frissons dans le dos des 100 ou 150 supporters stéphanois qui sont là. Et j'imagine vous devant votre écran. Venos, Zindros, Vanguis aux prises avec Oleksiak. La balle sort en touche pour Saint-Étienne. Une demi-heure de jeu, Jean-Michel Larquet. Bah écoutez, je crois que, comme je le disais, les Stéphanois, après ce but, ont voulu se recroqueviller. Ils n'ont pas une équipe à subir le jeu. Et il y avait déjà eu des alertes par des tirs à mi-distance, notamment de Semerzidis. Et je crois qu'ils ont tort de se contenter de ces résultats parce qu'ils ont la possibilité de faire beaucoup mieux. Un but partout en tout cas. Il n'y a pas le feu dans la maison stéphanoise pour l'instant. Et je pense que chez vous en France, vous pouvez respirer librement à une heure inhabituelle, en tout cas pour suivre un match de football passionnant en tout cas. Mokalis, dégagement Thierry Oleksiak qui est vraiment remarquable, ce jeune garçon. Certainement un très très grand espoir de notre football. Coup de franc de monsieur Linmayer en faveur de Saint-Étienne. Pour une main de Venos. Hors jeu, Johnny Rep. Balis,
Mokalis, Semerzidis, Venos, Mokalis, Skoboe, en touche favorable à Aris Salonique. Skoboe fait la remise en jeu. Zindros, Mokalis, Janvion, Platini pour Janvion. Janvion. Ah, ça va être difficile. Il a poussé trop loin. Oui. Enfin, il était bien seul quand même. Il n'y avait que Zimaco qui était sur la gauche là-bas et 4 défenseurs d'Aris Salonique. Sifopoulos, Semerzidis, Vangis, Sifopoulos, coup de tête de Thierry Oleksiak en touche. Voilà, ce tir de Vangis complètement raté. À une quinzaine de mètres à droite lorsqu'on fait face au but de Ivan Kurkovic. Et toujours ce ciel bas et gris, mais pour l'instant pas de pluie sur le stade Charilao de Salonique. Un but partout entre Aris et Saint-Étienne. 33 minutes de jeu. Balis, Larios, Oleksiak. Oleksiak attaqué par derrière par Skoboe. Oleksiak obligé de commettre une faute. Coup franc pour Salonique. Skoboe, Semerzidis, Larios, Johnny Rep perd le ballon, attend le coup de sifflet de l'arbitre, mais il n'a pas sifflé coup franc l'arbitre. Dégagement Lopez et en retournée Larios. Venos de la tête, Eli, Oleksiak, Larios. On se bat pour la possession du milieu de terrain, d'un côté comme de l'autre. Mokalis en relais avec Zindros. Centre-tir de Mokalis directement dans les bras de Kurkovic. Johnny Rep qui est venu à droite maintenant. Juste devant nous. Vangis, Sifopoulos, Jaco Santini. Platini, Mokalis. Stéphanois qui n'arrive absolument pas à conserver cette balle et à poser leur jeu. Et les Grecs attaquent bien ce ballon et essayent de combiner, ce qui n'est pas facile car la défense de Saint-Étienne tient bien. Enfin, il est à noter quand même que les Stéphanois n'arrivent pas à conserver ce ballon. Une faute de Zindros sur Kurkovic vaut à Saint-Étienne un coup franc. Il faut dire aussi que sur ce terrain-là, le jeu technique des Stéphanois a quand même du mal. Attention à Platini joué. Là. Balle en profondeur pour Johnny Rep dans les 16 mètres. Oui, une obstruction un peu involontaire de Tsifopoulos a empêché le Néerlandais de reprendre ce ballon. Semerzidis, Balis, Venos, Mokalis, Balis, Zindros, Mokalis, et la balle est sortie en touche pour Saint-Étienne. Parison, Platini, il n'y avait personne au centre. Tyros donne en profondeur pour Kouis qui remet. Et malgré une charge aérienne, Ivan Kurkovic a pu bien se saisir de ce ballon. Larios, Santini, Lopez, Sifopoulos, derrière lui Firos, Sifopoulos, Vangis, Skoboe,
Zindros, Balis, Mokalis, Balis, et l'arbitre bien placé signale un hors-jeu grec. Il n'arrive pas quand même à pénétrer cette défense de Saint-Etienne, les joueurs de Salonique. Ils tournent autour un peu à l'image d'une équipe de basket devant une zone, mais ils n'arrivent pas pour l'instant, et c'est tant mieux pour les Stéphanois, à pénétrer au sein de cette défense. Et il est certain aussi que sur ce terrain, la fatigue va jouer un grand rôle. Platini avec Larios, attaqué par derrière par Scobo. Il a un peu trop tardé. Michel Platini et les Verts perdent ce ballon qu'il récupère par Larios. Jacques Zimaco ici. Bref, hors-jeu. Ah, juste devant nous. Dommage. Bon ballon que recevait Johnny, là, mais en position de hors-jeu. Mokalis. Venos. Koboé aux prises avec Thierry Oleksiak. Sifopoulos, beaucoup de champ là sur la gauche. Zindros. Larios. Platini. Eli. Bien donné, Johnny Rep. Platini. Sur la gauche. Ah, c'est bien fait, là, aux prises avec Fénos. Il y a une petite faute, là, que l'arbitre ne signale pas. Tir de très loin de Jean-Marie Elie. Bien arrêté par Panzarias. Sur cette attaque, le milieu stéphanois n'est peut-être pas monté assez vite, car il y avait quand même de quoi faire de bonnes choses avec cette attaque Platini-Rep. Mais sur le débordement de Rep, il n'y a que Platini qui est monté. Les autres sont restés derrière, très prudents. Encore 7 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et toujours un but partout. Entre Harris, Salonique et Saint-Etienne avec un coup franc dangereux en faveur de l'équipe grecque qui va être tirée comme d'habitude par l'arrière droit Mokalis. Alors attention parce que généralement ces coups francs sont dangereux. Deuxième poteau, Vanguis remet dans le paquet, tête bien donnée à Elie de la part de Lopez. Et Jacques Zimaco qui lui sauve la touche. Elie. Janvion. Attention derrière. Janvion efface Vanguis. Sur la gauche, Elie. Larios. Couisse, les Grecs repartent. Semerzidis. Ah oui, coup franc. Santini sur l'avant-centre de Mergidis, sifflé par Monsieur Lindmayer. Peu précipité peut-être pour siffler là, car avec la règle de l'avantage, ce pouvait être dangereux pour les Grecs. Koboé a donné ce coup franc. Oh, et du genou. Jacques Santini a pu passer à son gardien de but, Ivan Kurkovic. Renversement de jeu de Michel Platini vers Jean-Marie Elie. Oleksiak, contré par Koboé, Vanguis, Oleksiak revenu, les Grecs toujours le ballon par Balis, Mokalis, tir à ras de terre de loin, à côté. Moins de 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps, toujours un but partout. Un score, est-il besoin de le préciser, qui suffit amplement à Saint-Etienne. Oui, c'est un bon score pour les Stéphanois. Encore une fois, pour se qualifier, les Grecs devraient l'emporter 5-1, 4-1, on joue la prolongation, on tire les pénaltys. Si ce score est maintenu après la prolongation d'une demi-heure. Enfin, Janvion fait la remise en jeu. Espérons qu'on n'en viendra pas là. Vanguis, faute, estime l'arbitre de Michel Platini. Sifopoulos, Syros, Venos.
Zindros, derrière lui Mokalis, Spiros. Les Grecs cherchent la faille. Semerzidis, ballon mis en touche par Jacques Santini. Sorti. Ouais. Et non pas corner comme le voulait Skoboé. Oui, même il voulait peut-être un petit coup franc, Skoboé. Eli. Hors-jeu. Hors-jeu encore. Tout juste à la limite, mais hors-jeu. Pression en tout cas beaucoup moins vive du côté des Grecs au cours de cette fin de première mi-temps, et c'est normal. Joue moins vite, ce qui avantage quand même l'équipe de Saint-Étienne. Vanguis, touchons du bois gauche. quand même. Pas de faute, estime l'arbitre. Michel Platini. Ballon pour Jacques Zimaco. Zimaco à la limite de la surface de réparation. Platini tente le 1-2 avec Jacques Santini. Et ça repart du côté grec par Kouis. Skoboé. Zindros. Balis. Vanguis. Devant Janvion. Change d'aile. Bien contré par Farison. Et corner. Une balle qui sort en corner. L'un des derniers de cette première mi-temps. Puisqu'il reste moins de 2 minutes à jouer. Skoboé qui tire encore ce coup franc. Ce corner plutôt. Oh là là! Ballon qui passe devant la cage de Ivan Kurkovic. Vanguis dans les 16 mètres. Platini est là en défense. Lopez aussi. Et un nouveau corner. Il y en aura eu beaucoup contre les joueurs de Saint-Étienne en cette première mi-temps. Dans les bras cette fois-ci de Ivan Kurkovic. Janvion. Zimaco. Oleksiak. Laisse pour Michel Platini. Zimaco contré. Skoboé, Vanguis. Jacques Santini. Kouis dans le rond central. Mokalis. Dans le paquet. Balis tire de très loin. Oh, bien sorti par Ivan Kurkovic, car le tir de Kouis était extrêmement dangereux. Ah oui, il était en pleine lucarne. Il était cadré, nous le revoyons vu de dos, si je peux m'exprimer ainsi. Le ballon donc pour Kouis ici qui tire et qui prend la direction du point supérieur droit. Donc de Ivan Kurkovic. C'est pas fini, on souffre terriblement en ce moment en cette fin de première mi-temps du côté stéphanois, et contre-attaque avec Zimaco. Jacques Zimaco tout seul 3 contre 2. Jacques Zimaco qui rentre dans les 16 mètres, tire au moment où l'arbitre siffle la mi-temps, qui se termine donc sur la marque de 1 but partout. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que l'on peut dire après ces premières 45 minutes? Disons que le résultat est quand même très avantageux pour les Stéphanois. C'est également le même résultat qu'il y avait eu à la mi-temps à Saint-Étienne, donc ne crions pas encore victoire. Mais j'ai quand même l'impression que depuis qu'ils ont marqué ce but, les Stéphanois se sont désunis un tout petit peu. Vous avez pu remarquer que dans le domaine aérien, et notamment sur les corners, chaque fois que les Grecs avaient un corner, ils étaient dangereux. Il y a eu plusieurs alertes. Ils sont également très bons dans les tirs à mi-distance. Le tir de Semergidis, le dernier tir
de Kuis également. Je crois qu'il faudrait qu'ils se libèrent, je le répète, un peu plus qu'ils ne le font. Ils ont l'occasion d'avoir aujourd'hui, je crois, un très grand Michel Platini qui réussit à peu près tout ce qu'il entreprend. Et malheureusement, il ne reçoit pas, surtout de l'arrière et également un petit peu de l'avant, les appuis qui seraient nécessaires pour se livrer davantage. Ceci dit,